Un autel sans le sang est un faux autel. Un autel sans le sang n'est pas un vrai autel, bien-aimé en Christ. Frères et sœurs, partout on nous parle des autels. Autel contre autel, ceci, cela, patati patata. Ce sujet est devenu viral. C'est vraiment en vogue actuellement dans toutes les églises. Beaucoup plus ici en Nord en République démocratique du Congo. Tout le monde ne parle que des hôtels. Mais la plupart des gens qui en parlent ne savent même pas que ce qu'est un hôtel. Ils ne sauraient même pas en reconnaître un. S'ils en voient un, bien-aimé, ils ne comprennent ni le fonctionnement des hôtels, ni pourquoi Dieu a ordonné que cela existe, ni pourquoi Dieu les a institués, bien-aimés en Christ. Frères et sœurs, la compréhension, bien-aimée, de tout ceci est très importante. Sinon, si la personne qui vous combat est soutenue par un hôtel, vous avez mille chances de perdre devant lui, bien-aimé. Vous êtes détruit à 100%. Pour être bref, le chrétien ne devrait pas construire des hôtels, car un hôtel, l'unique, le seul qui soit valable, le seul, bien-aimé en Christ, le plus puissant, a déjà été construit pour eux par Jésus-Christ de Nazareth avec son propre sang. Cet autel existe dans les cieux, un autel bien supérieur, un autel au-delà de la sorcellerie, au-delà de la magie, au-delà de l'occultisme, au-delà du satanisme, au-delà de toute forme de ténèbres. Il y en a qui construisent des hôtels avec de l'argent. C'est de la folie, bien-aimé. Il n'y a pas d'hôtel, bien-aimé, sans sang. Un hôtel sans sang n'est même pas un hôtel. C'est un faux hôtel, bien-aimé. Il n'y a pas d'hôtel sans le sang. D'autres nous parlent d'hôtel contre hôtel. Ils disent que Lee a construit un hôtel face à l'hôtel de prophètes de Baal et d'Astarté. Bien-aimé, nous devons savoir une chose. Une chose vraie, frères et sœurs en Christ, c'est que si Dieu a ordonné à Élie de le faire, oui, c'était sur révélation, mais il ne le demandera jamais à tout le monde. Non, bien-aimé. Non, c'est ça la vérité. Dieu ne le demandera jamais à tout le chrétien. Non, bien-aimé. C'était seulement une révélation, bien-aimé, pour Élie. Est-ce que vous savez pourquoi tous les autres dans l'ancienne alliance construisaient des hôtels, bien-aimés? Abraham, par exemple, à chaque fois qu'il se portait d'un endroit bien-aimé et qu'il ne savait plus entendre Dieu, il retournait à ce même autel qu'il avait construit. Il sacrifiait à cet autel et Dieu lui apparaissait et lui donnait des directives. C'est ça, bien-aimé en Christ. Oui, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, mais la vérité c'est qu'il ne se révèle pas n'importe où, bien-aimé en Christ. Alors, c'est quoi un autel? Un autel est un lieu d'alliance, un endroit où deux destinées sont activées, un endroit bien-aimé où deux destinées sont confirmées, où des alliances générationnelles sont conclues. Frères et sœurs, que ce soit du côté de Dieu ou de Satan, un vrai autel s'est construit avec du sang. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vont se cacher loin de la face de Dieu. Adam et Ève vont se cacher très loin, vont se cacher loin de la face de Dieu parce qu'ils se voient nus. Pour pallier à cette éventualité, pour remédier bien aimé à cette situation dramatique, Dieu lui-même descend et verse le sang d'un animal dans le but de couvrir leur nudité. Par la suite, quelque chose d'intéressant se produit, bien-aimé, dans le jardin. Quelque... Par la suite, bien-aimé, quelque chose d'intéressant se produit en Éden. Par la suite, quelque chose d'intéressant se produit en Éden, bien-aimé en Christ. Ce Caïn qui tue son frère Abel. Dieu vient vers Caïn et lui demande, « Où est Abel ?» Qu'Abel répondit, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Caïn répondit, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Qu'est-ce que tu as fait? Le sang de ton frère crie vers moi. Remarquez bien ici, ce qui trouble Dieu bien-aimé, c'est le fait que le sang d'Abel interpelle Dieu à un mauvais endroit.
Dieu déteste le meurtre. Pas seulement que c'est mal de prendre la vie à quelqu'un, car si tu n'as pas créé la vie, tu n'as aucun droit d'ôter à quelqu'un la vie, parce qu'elle ne t'appartient pas. Mais le problème spirituel majeur ici, bien aimé, c'est que lorsqu'on reprend le sang, il y a un déséquilibre spirituel qui se crée, car aucun sang humain n'est censé être versé en dehors de la constitution divine établie par Dieu lui-même. Parce que le sang parle, bien-aimé. Le sang parle. C'est pourquoi un pays comme le Rwanda ne connaîtra jamais la paix. Parce que le sang des victimes innocentes versées à l'est de la République démocratique du Congo par ce pays, par le Rwanda, a invoqué, bien-aimé en Christ, des réalités spirituelles sur ce pays. Tant que cela n'est pas traité, il y a un nuage noir, bien-aimé en Christ, sur le pays de mille collines, sur le Rwanda. Là, nous demandons aux chrétiens rwandais d'intercéder, de faire beaucoup de prières en faveur de leur pays, le Rwanda. Si ce message vous a touché, avant que nous ne continuions, bien-aimés en Christ, je vous prierai de cliquer sur j'aime, de liker et de partager avec tous vos contacts, de revenir pour la deuxième partie, la partie suivante, dans le nom précieux de notre roi Jésus-Christ de Nazareth.